Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons éditer la carte OpenStreetMap à partir de l'application Haussmann. Donc je vais ouvrir l'application Haussmann. Voilà, donc on va prendre un cas très concret. Au sud d'Orléans, il y a un vélociste qui s'appelle Mondo Vélo qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et il se trouve qu'il n'est pas répertorié sur la carte OpenStreetMap. Donc on va le rajouter sur la carte à partir de l'application Haussmann. Donc je grossis à l'emplacement où se situe le magasin. Voilà, donc il est ici. Donc la façon de avant de procéder et de rajouter le point d'intérêt, il y a un certain nombre de choses qu'il faut vérifier. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est que d'une part, au niveau du greffon, on a bien le greffon édition OSM, contribuer à OSM, qui est bien activé. Donc moi en l'occurrence là il est orange, donc il est bien activé. Je juste pour l'ouvrir pour regarder les paramètres. En fait au niveau des paramètres, il faut clairement, la première chose à faire, c'est déjà de définir, de rajouter et d'initialiser votre identifiant OSM et d'indiquer votre mot de passe OSM de façon à pouvoir faire la modification sur la carte. Sinon, ça ne sera pas possible. Donc, je fais annuler parce que j'ai déjà rempli. Ensuite, là, je fais le choix de faire les modifications hors ligne, c'est-à-dire en étant uniquement sur du Wi-Fi et pas sur de la 4G. Je reviens sur la carte. Donc bien s'assurer que contribuer à OSM est bien activé. Donc ensuite la façon de procéder est relativement simple. Il suffit déjà dans un premier temps d'ajouter un marqueur en cliquant sur la carte à l'emplacement du magasin. Donc là je clique ici de façon à ajouter un marqueur. Ensuite il faut cliquer sur l'icône qui est au-dessus du terme action. Et ensuite, il faut choisir créer un point d'intérêt qui est en bas à gauche. À ce moment-là, ça ouvre un menu de création de points d'intérêt. Donc, on va commencer déjà par mettre le nom du point d'intérêt. Donc, on va mettre le nom du magasin, c'est-à-dire Mondo Vélo. Mondo Vélo, on va mettre Orléans. Parce que c'est le nom du magasin. Donc, Mondo Vélo Orléans. Ensuite, il faut choisir le type de point d'intérêt. Donc là, en cliquant sur le petit triangle, il y a une liste qui s'ouvre avec un certain nombre de types possibles. Donc en l'occurrence, on sait que c'est un magasin de vélo. Donc on va aller voir du côté des M. Alors il y en a un paquet. Hein. Donc il faut bien trouver l'attribut qui va bien. Alors là, magasin de vélo, ça va être relativement simple. On va finir par le trouver, mais c'est simple. Mais des fois, ça peut être compliqué de trouver exactement l'attribut qui va bien. Donc, magasin de jeux, on va y arriver. Voilà, de porte, de sport, de vaisselle. Voilà, magasin de vélo. Donc, je clique sur magasin de vélo. Et ensuite, on a deux possibilités pour créer un point d'intérêt, soit le formulaire basique, soit le formulaire étendu. Donc dans notre cas, et pour cette vidéo, on va utiliser le formulaire basique. Donc là, je vais juste masquer clavier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à remplir? On a à remplir le nom de la rue, éventuellement le numéro du bâtiment, le numéro de téléphone, le site web, la description et donner les heures d'ouverture. Donc pour procéder, le plus simple,
c'est déjà d'aller chercher les informations sur Internet, ce qui est quand même le plus facile. Donc on va commencer par aller chercher ça sur Internet. Donc là, je vais taper mon dos et l'eau. Moi, il me trouve tout de suite. Donc mon dos vélo Orléans. Donc je clique dessus. Voilà, donc j'arrive dessus. Donc là, on a une première description du magasin. On a l'adresse et on a les heures d'ouverture. Donc je vais déjà commencer par copier la description. Donc là pour ça, je fais un copier. Faut que je copie tout. Voilà, donc j'ai copié la description. Je fais copier. Je vais côté, je retourne sur Haussmann et je le mets dans la description. Alors généralement la description elle doit pas être trop longue, mais là ça tombe bien puisque c'est assez court. On va regarder maintenant, je vais retourner, je vais prendre l'adresse. Alors l'adresse c'est 53 rue des Chabassières. Donc là je fais la même opération, à savoir on va faire un copier-coller. Donc je copie, je retourne sur Haussmann et là je collais. Mon numéro de bâtiment, je pense que c'est pas là dans le cas présent c'est pas pertinent. Bon, par contre là j'ai des blancs donc je vais les retirer. Voilà. Donc numéro de bâtiment on va laisser. Téléphone, donc on retourne sur l'application. Voilà, le numéro de téléphone, où est-ce que je vais le trouver celui-là? Comme je vais pas appeler, je vais pas trouver. Est-ce que j'ai ça là? Non, j'ai pas ça. Je vais aller voir directement sur le site du magasin. Alors, déjà j'en profiter pour copier aussi l'URL. Parce que j'en aurai besoin. Il faut bien s'assurer qu'on a bien tout pris. Donc je copie je copie l'URL. Je retourne sur Haussmann et je colle l'URL. Bon, c'est fastidieux, mais c'est quand même ce qui est quand même le plus rapide. Alors, le numéro de téléphone. Je retourne sur le site. Est-ce que je le trouve, le numéro de téléphone? Bon, où est-ce qu'il est le numéro de téléphone là? Ah, voilà le numéro de téléphone. Donc, je vais le noter. Donc, 02 38 64 05 24. Et je retourne sur Haussmann. Et là, le numéro de téléphone, il doit être... il faut le marquer avec le code du pays, donc 33, ensuite 2, 38, 64, 05 et 24. Voilà, donc là, je vais retirer on a mis donc l'adresse, numéro de téléphone, l'URL du site web, la description. On va maintenant regarder les heures d'ouverture. Donc on va déjà voir ce que c'est. Alors,
les heures d'ouverture, on a alors lundi 14-19. Ça c'est le lundi. Et mardi 9h30, 12h30 et 14-19. Et ça va du mardi au samedi. Donc, je retourne sur Haussmann et on va rentrer les horaires. Donc on fait ajouter des heures d'ouverture. On va commencer par la journée du lundi. Donc là on fait suivant. On va commencer par écrire la première plage, c'est-à-dire 14h-19h. Donc là on prend la boule, on met sur 14h. Ensuite il nous demande les minutes, donc là c'est bon. Et on met l'heure de fermeture, on met 19h. Voilà. Là il nous demande des minutes et c'est bon, donc on fait enregistrer. Donc là on a rajouté pour lundi, on va rajouter maintenant une deuxième plage d'horaire. Et là cette fois-ci on met mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On fait suivant. Et cette fois-ci les horaires c'est 9h. Donc c'est 9h. Ensuite c'est 9h30. Voilà. Suivant. Midi 30. Donc là on met midi. Et ensuite on met 30. Voilà, donc c'est assez pratique. Hein. Et on fait, donc ça c'est le début, 9h30, midi 30, on fait enregistrer. Et on rajoute une deuxième plage. Cette fois-ci on met 14h. Alors le 14 il est là. 0 c'est bon. Et sa fermeture c'est 19h. Et c'est bon. Donc là, on a bien lundi de 14 à 19h et de mardi à samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Donc là, on a ajouté les heures d'ouverture, la description, le site web, le numéro de téléphone et l'adresse. Donc à ce moment-là, maintenant, on peut enregistrer. Donc là, il y a un premier icône vert qui est ajouté. Donc à ce stade-là, on a ajouté le point d'intérêt uniquement au niveau de notre téléphone. Et pour qu'il soit pris en compte au niveau de la carte OpenStreetMap, maintenant il faut procéder à son téléchargement vers le serveur. Donc là on clique sur le bouton téléchargement. On complète ou on modifie éventuellement le message pour la prise en compte du point d'intérêt. Donc on va mettre Add Bicycle, je vais mettre Shop. Hop. Parce qu'en fait c'est ce qu'on a fait. Bon, donc là il y a mon identifiant qui va être utilisé, mon mot de passe, et là je fais OK. Alors je vais juste fermer le clavier, et là je fais OK. Et donc là il y a un envoi du point d'intérêt sous forme de note qui a été envoyé au niveau des serveurs d'OpenStreetMap. À ce stade-là, on ne voit plus l'icône, hein, il n'y a plus d'icône vert. Et maintenant, il va falloir attendre que ça soit pris en compte au niveau de la carte OSM. Ça, c'est une première chose. Donc ça, vous pourrez à ce moment-là le voir au niveau d'une carte, par exemple sur PC. Par contre, bien sûr, au niveau d'Haussmann, pour pouvoir voir la prise en compte, vous ne pourrez le voir que quand vous aurez rechargé une nouvelle version de la carte. Donc là, ici, en l'occurrence, la carte région Centre-Val de Loire. Tant que j'aurai pas rechargé une nouvelle carte, je ne verrai pas la prise en compte de ce nouveau point d'intérêt. Voilà, donc là on a vu comment à partir de l'application Haussmann, on pouvait rajouter un nouveau point d'intérêt. Donc là on a fait l'exercice avec un vélociste, mais bien sûr ça s'applique à des tas de domaines différents.